3, 2, 1, action! Bonjour, nous sommes les 3D de l'Athénée Royal Vauban de Charleroi. Nous sommes une classe de 3e générale scientifique immersion néerlandaise. Ja, zeker. Nous avons voulu tester, comprendre, ressentir la poussée d'Archimède. Pour cela, nous nous sommes rendus à la piscine, l'Hélios. Il faut avouer que la physique en maillot de bain, ce n'est pas courant. Lorsqu'un corps tombe, ici Tom qui saute dans la piscine, la force de gravité exercée par la Terre, c'est-à-dire son poids, l'attire vers le bas. Tom, dans l'eau, est toujours soumis à cette force, mais une seconde force s'exerce sur lui. La force d'Archimède. Quand un corps coule, son poids est supérieur à la force d'Archimède. Quand un corps remonte à la surface, la force d'Archimède est supérieure à son poids. On s'est donc demandé comment on pouvait modifier la force d'Archimède. Et on a réfléchi comment on pouvait faire pour flotter de manière efficace. En portant une bouée. Effectivement, lorsqu'on porte une bouée, des brassards, etc., on flotte plus facilement. En effet, le poids est très peu impacté, mais le volume est nettement augmenté. La force d'Archimède dépend donc du volume de l'objet. Je comprends mieux alors pourquoi les bateaux, malgré qu'ils soient si lourds, peuvent flotter. Leur volume important augmente donc la force d'Archimède qui s'exerce sur eux et qui est donc égale à leur poids. Ce qui les maintient en équilibre, alors ils flottent, c'est QFD. On a voulu changer un autre facteur. Notre camarade Elohim a déjà entendu parler de la mer morte et donc voulait mettre du sel dans l'eau de la piscine. Notre professeur de physique, Madame Barnès, n'était pas d'accord car nous n'avions pas assez de sel. Après avoir testé la force d'Archimède dans l'eau, on a voulu l'apercevoir dans l'air. On a contacté l'émission à votre service sur Bel RTL qui nous a permis de rencontrer Eric et Philippe, deux ingénieurs, pilotes et passionnés de montgolfière. Avec eux, on a pu découvrir comment les montgolfières s'élèvent dans les airs. En effet, l'air comme l'eau exerce une force sur tout objet immergé. On appelle ça, évidemment, la force d'Archimède. Comme dans l'eau, si cette force est supérieure au poids, l'objet remonte. Si elle est inférieure, l'objet redescend ou reste au sol. Et si les deux sont égales, l'objet reste en équilibre. En pratique, on a pu faire décoller une mini montgolfière. Enfin, mini. Elle faisait quand même 7 mètres de haut. Pour que la montgolfière décolle, il faut jouer sur deux paramètres. Augmenter la force d'Archimède et diminuer le poids. Pour augmenter la force d'Archimède, il faut agrandir le volume. Car la force d'Archimède est proportionnelle au volume immergé. Oui, ça on l'avait découvert avec la bouée et les bateaux. Exactement, la montgolfière d'Eric a un volume de 2190 mètres cubes. La nacelle, la toile, le cordage, tout le matériel, les passagers et le pilote, c'est très lourd. Environ 700 kg pour la montgolfière d'Eric. Sans oublier l'air contenu dans le ballon. Et justement, c'est sur ce paramètre qu'on va jouer. Une fois gonflé, on va chauffer l'air. La masse volumique de l'air chaud étant plus faible que celle de l'air froid, le poids de la montgolfière se retrouve diminué. Et quand le poids devient inférieur à la force d'Archimède, la montgolfière décolle. Waouh! En résumé, dans les liquides ou dans les gaz, la force d'Archimède est une force verticale vers le haut. Si la force d'Archimède est supérieure au poids de l'objet, celui-ci monte. Si elle est inférieure au poids, l'objet descend. Si les deux forces sont égales, l'objet reste en équilibre. La force d'Archimède est directement proportionnelle au volume immergé de l'objet, à la masse volumique du fluide dans lequel il est plongé et à la constante de gravité.